Je m'apprête, de manière consentante, à manger du sucre. Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui est un grand jour, je m'apprête à faire un cheat day. L'année dernière, à peu près au mois de juillet, sur ma chaîne, donc il y a un an et quelques, j'avais fait une vidéo sur le cheat day et où je vous disais que justement, où j'en parlais d'une manière théorique et où je vous disais que justement, je réfléchissais à en faire un, c'est-à-dire un vrai cheat day avec du sucre. Et puis finalement, je n'en ai pas fait. Je pense qu'en fait, je n'étais pas prête dans ma tête à le faire. J'avais pas la maturité pour le faire. Aujourd'hui, je l'ai. J'ai très envie de vous partager ça, c'est-à-dire vous expliquer pourquoi je veux le faire, pourquoi je pense que je peux le faire et dans quelles conditions je souhaite le faire. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien allez-y. Je vous laisse la liker, je vous laisse pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et je vous partage ça. Donc pour quelle raison je m'apprête à faire un cheat day alors qu'on m'entend souvent dire que je ne conseille pas du tout de le faire? Il y a plusieurs raisons, avec pas toutes le même coefficient, on va dire. La première raison, c'est que j'en ai envie. Alors, je suis pas au bout du rouleau, franchement, c'est pas un besoin, c'est une envie. C'est-à-dire que la différence, c'est que j'en ai envie si j'arrête d'y penser. Clairement, je vais être très contente de manger ma viande, de manger mes œufs et pourquoi pas de manger une glace cétogène, il y a une recette dans mon livre, ou alors de manger un gâteau low carb. Enfin, je veux dire, je pourrais très bien switcher sur autre chose. Et donc, les vraies raisons qui pèsent dans la balance, c'est plutôt les raisons suivantes. La deuxième raison, c'est que ça m'intéresse de voir comment peut réagir mon organisme. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis adaptée depuis 4 ans et demi, ça m'intéresse de voir si je fais un écart, qu'est-ce qui va se passer sur mes taux sanguins, comment va être ma glycémie, comment va être ma cétonémie, combien de temps je vais mettre pour revenir en cétose, comment vont évoluer les taux, qu'est-ce qui va se passer sur mon corps, sur mon cerveau, sur mes émotions. Ça m'intéresse pour moi, ça m'intéresse pour mes coachés, ça m'intéresse pour mon deuxième livre, et c'est important dans l'évolution de l'adaptation. Et la troisième raison, c'est que plus ça va, et plus ma compréhension du métabolisme évolue, plus je comprends que la flexibilité pour la flexibilité, ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'avec l'adaptation, on gagne une flexibilité. On est capable de manger, de brûler du gras, on est capable d'utiliser les cétones, mais s'il n'y a pas, on est aussi capable de brûler du sucre. Et surtout, je pense que le corps, il est fait pour gérer l'accident. C'est-à-dire que si on le met toujours dans un cocon où rien ne se passe et où tout est parfait, on ne le met jamais à l'épreuve de quelque chose qui va amener du chaos. La diète, c'est bien, être strict c'est bien, vous le savez que je le suis, mais le corps est fait pour gérer le chaos. Le stress chronique, je vous le dis toujours, je pense que ce n'est pas bon. Manger certains aliments tous les jours, manger des aliments néfastes tous les jours pour l'intestin, pour les bactéries, tout ça, ce n'est pas bon. Par contre, l'accident, c'est un stress hormétique. Par ce stress hormétique, le corps va aller puiser dans ses ressources pour revenir à l'équilibre, et c'est la loi de l'Hormèse, et c'est ce qui fait qu'il va être plus performant, plus flexible, plus agile, meilleur en quelque sorte. Donc je pense que c'est possible une fois que le corps est bien adapté, de le mettre à l'épreuve de cet accident. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est important. Alors attention, il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Et le temps de l'adaptation, ce n'est pas le temps des cheat days, ce n'est pas le temps de la déconnade, ce n'est pas le temps des aliments inflammatoires. Comme je vous le dis toujours, pendant la phase d'adaptation, on galère pour réguler ses glycémies, on galère pour réguler sa cétonémie, on galère pour que le corps se remette à l'équilibre. Ce n'est pas le moment de manger des aliments inflammatoires, ce n'est pas le moment de faire des cheat days. Surtout si vous avez de la candidose, ne faites surtout pas de cheat day. Et moi j'ai été très stricte, c'est-à-dire qu'en 4 ans et demi de diète cétogène, je n'ai jamais fait de cheat day. Voilà, ça s'est un peu assoupli maintenant, mais vraiment j'ai été très stricte au début. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais moi j'avais besoin de ça. J'avais besoin de reconstruire mes intestins, j'avais besoin de gérer ma candidose, j'avais besoin que mon corps soit rassuré en quelque sorte. Et du coup, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais comme je vous disais, aujourd'hui je me sens prête à faire ça. Je me sens prête à gérer cet accident
et bah, j'ai envie de vous partager cette expérience. Alors, il faut quand même savoir que je vais pas y aller n'importe comment. Et il y a 3 choses que je vais faire pour circonscrire un petit peu ce cheat. La première, c'est que ce n'est pas un cheat day, hein, c'est pas YOLO toute la journée, c'est un cheat meal. Et je ne vais pas manger n'importe comment toute la journée et ça ne va même pas être un repas entier. C'est juste un écart avec du sucre. Donc ce matin, j'ai mangé un repas cétogène normal avec des œufs, avec plein de gras, avec de l'avocat. Ce midi, je vais également prendre un repas cétogène, simplement il y aura moins de gras que d'habitude. Parce que comme ce soir je vais faire mon écart, je ne veux pas qu'il y ait trop d'acides gras en circulation dans le sang au moment où mon insuline va monter quand je vais manger du sucre. Parce que s'il y a des acides gras en circulation au moment où vous mangez du sucre, bah vous allez beaucoup stocker. Deuxième chose que je vais faire, je ne vais pas prendre de sel. Normalement tous les jours, je prends du sel, mais comme je sais que ce soir il va y avoir une forte production d'insuline liée à cette consommation de sucre, je vais enlever le sel pour éviter qu'il y ait beaucoup de rétention d'eau et beaucoup de ballonnement et beaucoup d'inconfort. Parce que certes, la rétention d'eau c'est pas très esthétique, mais surtout c'est inconfortable, on se sent pas bien quand il y a ça. Donc je vais faire attention en faisant ça. Ce matin, j'ai pris ma glycémie, ma cétonémie. Donc en glycémie, j'étais à 4,2. En cétonémie, j'étais à 2,2, donc mes taux sont normaux. Si c'était très déréglé, je vous avoue, j'aurais un peu hésité à le faire ce soir. Ça va me permettre donc d'avoir une baseline et je reprendrai peut-être ma glycémie ce soir avant de faire le cheat. Demain matin, donc, je reprendrai ma glycémie, ma cétonémie, certainement dans les jours d'après, pour vous permettre d'avoir une sorte de suivi sur quelques jours de ce qu'il s'est passé. Donc, je vous retrouve ce soir, après le travail, pour là où on va pour ce fameux cheat meal. Et le président, il est sur quoi? Miel romarin et praline. Donc là, ce premier laxisme en 4 ans, du coup, je suis Mademoiselle Roche et le président. Bon, qui ont fait des moins bons choix que moi, mais le président peut-être. Le président a pris miel romarin, c'est idiot. On est sur un gros bail, on est sur quelque chose de magnifique. Bon, à côté de nous, il y a de la musique un peu nulle et des gens qui font des cendriers en canette, mais c'est pas grave, c'est pas l'objet. À Skip, la cacahuète est juste magnifique. Magnifique. Président, le miel romarin, comment ça se passe? Je suis encore sur la praline. C'est une association assez classique. Ils le proposent sur la carte. Si vous prenez miel romarin, n'hésitez pas à aller sur praline avec. Alors moi, je suis très contente de la frangipane. Mais non, c'est pas mal le miel. Mais ça n'a rien à voir avec la magnificence de la cacahuète. Sur la carte, il y avait l'arfu. Je vous avoue, j'ai hésité, mais comme c'est quand même mon aliment du quotidien, je me suis dit non, j'ai résisté et on est resté sur du vrai laxisme. A few moments later. Bon, alors là, je dois avouer qu'on arrive au moment où c'est un peu compliqué. Vraiment, je sais pas comment font les gens qui font des 10,000 calories challenge parce que bon là, on est sur la fin. J'avais pris 3 boules, elles étaient grosses, le gars a été sympa. Mais là, j'ai du mal à arriver à la fin. Alors il faut quand même dire que j'avais commencé à être laxiste dans l'après-midi, c'est-à-dire que j'ai pas juste mangé ça, j'avais mangé du chocolat blanc dans l'après-midi. Je vais essayer de bosser quand même. J'ai l'impression que j'arrivais mieux avant, parce qu'avant je pouvais finir ça fastoche. Marcher. Je vais faire forfait en vérité. Parce que quand on en faut. Et là je sens l'hyperglycémie arriver. Alors on est maintenant quasiment une semaine après la fin de ce cheat day. C'était vraiment important pour moi d'attendre, d'avoir du recul avant de vous en parler. Donc je vais vous parler des taux, je vais vous parler de ce qui s'est passé sur mon corps et je vais donner mon avis final sur cette petite expérience. Pour les taux, donc on lit beaucoup qu'il faut en gros 2-3 jours pour revenir en cétose. Moi j'avais quand même lu chez Fina et Volek, et c'est ce que je vous explique aussi dans mon livre, que il faut plutôt 5 à 7 jours pour que tous les taux reviennent à la normale. Alors pour moi clairement ça n'a pas été 3 jours, je
vous le dis tout de suite. Ma glycémie, elle a mis 4 jours avant de revenir correctement et ma cétonémie plus. La glycémie, le lendemain, c'était une catastrophe, elle était à 5,6. Le surlendemain, 5,1. À J+3, 4,4, 4,8 et à J+4, enfin 4,2. Donc c'est bien la preuve que là-dessus on n'est pas tous égaux, parce qu'il y a des gens qui peuvent revenir le lendemain, ils ont déjà la glycémie, ok. Mais bon, moi je sais très bien que j'ai un contexte de quand même une certaine résistance à l'insuline qui a tendance à s'améliorer avec le temps, mais on le sait, la résistance à l'insuline, ça prend du temps. Ça finit par partir, mais ça prend du temps. Et puis, ce qui a été compliqué pour moi, c'est la cétonémie. Parce que, en gros, donc le lendemain, elle était au ras des pâquerettes. Le surlendemain, 0,3. J+3, 0,4. Vraiment, voilà. Et les jours qui ont suivi, donc les 3-4 jours qui ont suivi, j'ai fait 0,911, 0,911. Et clairement, en fait, je me sentais pas du tout comme d'habitude et pas avec l'énergie d'habitude. Ce n'est que, au 7e jour, que ma glycémie est repassée au-dessus d'1,7. J'étais à 1,7 en fait. Donc clairement, pour moi, il a bien fallu une semaine avant que tout revienne à la normale. C'est la preuve que, tous les métabolismes ne sont pas égaux et qu'il faut tenir compte des contextes de chacun. Et puis, je pense que ça dépend aussi de la nature et la taille du cheat. Moi, c'est vrai que c'était le premier que je faisais, donc déjà mon corps probablement, il n'a rien compris. Et puis, c'était un gros cheat, c'est-à-dire que vous m'avez vu manger de la glace, mais moi j'avais mangé 2 cookies et j'avais mangé du chocolat blanc avant dans l'après-midi. Donc clairement, c'est pas la même chose quand on mange une petite part de pizza ou quand on passe l'après-midi à manger n'importe quoi. Et donc là, moi j'avais bien rempli ma réserve de glycogène, donc il a fallu plus de temps pour la vider, plus de temps du coup pour que les taux reviennent à la normale. Voilà, c'est ok. Au niveau physique, franchement, je me suis pas pesée. J'ai vu que j'avais fait un peu de rétention d'eau, je l'ai vu dans la glace, mais c'était pas ouf parce que j'avais fait attention à ne pas prendre de sel ce jour-là. Du coup, j'ai limité la rétention d'eau, même si il y en a eu quand même. Mais en fait, finalement, ce qui a été le plus notable, c'est l'absence de focus mental. C'est vraiment ce que j'ai noté le plus fort dans les 2 jours qui ont suivi, c'est que j'avais un certain nombre de choses à faire et normalement, quand j'ai plein de choses à faire, je rentre du travail, je me prends un temps de repos et puis après, hop, j'attaque ma liste et je fais tout dans l'ordre, quoi. Et là, je tournais comme une petite toupie, j'étais pas spécialement fatiguée, mais j'étais indécise. J'étais là comme ça, j'avais pas envie, j'avais pas la motive et j'avais ce truc de oh, je fais ça ou je fais ça, non, je fais pas. Enfin, vraiment, une espèce de léthargie comme ça, une espèce d'inertie qui m'a duré 2 jours et que j'ai trouvé fort désagréable. Et je dois dire que j'étais pas très efficace dans mon travail. Donc pour moi, le focus mental, ça a été le truc qui m'a le plus manqué. Globalement, mon humeur, elle était moins stable et en moyenne moins bonne. Et ça n'était pas lié à une forme de culpabilité post-cheat, parce que ça, de la culpabilité, il n'y en a pas eu. Et c'est vraiment le dernier point que je veux aborder avec vous. En fait, si j'ai été capable de faire ce cheat, c'est parce que j'ai gagné en maturité. Avant, je n'étais pas capable. Ça aurait généré beaucoup trop de choses, de culpabilité et de problèmes. L'année dernière, donc comme je vous disais, j'ai fait cette vidéo en annonçant que j'allais peut-être faire un cheat, mais je n'étais pas prête. Je n'étais pas du tout assez mature pour le faire. J'avais encore plein de peurs et plein de croyances qui m'empêchaient de le faire. Je pense que physiquement, mon corps était prêt, mais là-dedans, moi, je n'étais pas prête. Parce que, en fait, je me traînais encore un certain nombre de croyances qui entraînaient un certain nombre de peurs qui faisaient que ce cheat n'était pas possible. Et c'est vrai que cette année, j'ai eu plusieurs prises de conscience qui m'ont permis, en fait, d'aller là et qui m'ont permis de lâcher ces croyances et donc de lâcher ces peurs. Déjà, j'ai quand même pris conscience du fait que je n'avais plus de candidose. Parce que c'est vrai que faire un cheat quand on a de la candidose, c'est un problème. Il ne faut pas le faire. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle pas ici. Mais du coup, c'était vraiment un argument fort pour moi. Je voulais me débarrasser de cette candidose. La deuxième chose, c'est que en faisant ces 2 jeûnes de 5 jours dont je vous ai parlé, j'ai pris conscience que mon métabolisme avait changé. J'ai pris conscience que mon métabolisme était capable. C'est-à-dire que tout ce qui est vrai en théorie et que je crois fermement, je le croyais comme pour les autres, mais toujours avec cette croyance que moi, peut-être, mon métabolisme n'était pas capable. Moi, j'avais toujours cette espèce de truc de moi, mon métabolisme, il est moins bien, il est moins actif. Si je fais un écart, je vais prendre plein de poids. Si je fais un écart, je vais mettre des mois avant de revenir en cétose. Vous voyez, j'avais tout un tas d'idées irrationnelles par rapport à ce que je sais être vrai, mais qui étaient là quand même. Et en fait, en voyant que j'étais capable de faire ce jeûne, j'ai compris à quel point mon métabolisme avait changé. J'ai pris conscience que d'un métabolisme un peu crappy que j'avais il y a 5 ans,
à cause de tout ce que j'avais fait avant. Hein. J'accuse pas, je suis pas en colère contre mon corps ou quoi que ce soit. C'est moi hein, qui ai endommagé peu à peu ce métabolisme. Donc d'un métabolisme tout pourri que j'avais avant, je suis passée à un métabolisme qui est capable de jeûner 5 jours, finger in the nose. Donc c'était comme fou, parce que mes taux sanguins étaient bien, mon énergie était bien, je pouvais faire du sport, enfin voilà, je vous ai fait le débriefing dans cette vidéo, vous savez comment ça s'est passé. Donc là, la réalité du changement était devant mes yeux et c'était difficile de la nier parce que je l'avais vécu dans mon corps. C'était pas juste écrit dans un livre qu'on peut jeûner, c'était que je l'avais fait et que c'était facile. Donc ces deux prises de conscience, candidose et métabolisme qui a changé, m'ont fait prendre conscience qu'en fait c'était peut-être ok pour moi aussi de faire un cheat et que j'allais pas en mourir. Et en fait, là où j'ai compris que j'avais aussi de la maturité, c'est que ça n'a pas généré de culpabilité derrière. Certaines fois, il y a des personnes qui m'accusent d'orthorexie sur cette chaîne. Et en fait, je pense que non. Je pense que je suis hyper prudente parce que je sais que même si ma chaîne est petite, il y a quand même des gens qui m'écoutent et qui prennent mes conseils et qui les appliquent. Donc j'ai une responsabilité quand je vous parle et cette responsabilité c'est que mes conseils ne vous soient pas nuisibles à la santé. Donc je fais très attention, ce n'est pas de l'orthorexie, c'est très différent. C'est de la prudence parce que, contrairement à ce que certains ont l'air de penser, je me soucie de la santé des autres. Donc si vous voulez, il n'y a pas eu de culpabilité suivant ce cheat et il n'y a même pas eu d'anxiété. C'est-à-dire qu'avant, je pense que j'aurais tourné en bourrique à regarder ma cétonémie qui n'augmente pas et ma glycémie qui est encore élevée en me disant je vais jamais repasser en cétose. Là, en fait, je faisais un constat assez neutre. Je regardais, je me disais tiens, ça met du temps. Et je suis restée assez neutre. Et vraiment, c'était une expérience pour moi hyper forte, hyper nouvelle et vraiment libératrice. Donc dans cette vidéo, je suis pas en train de vous dire que vous devez faire un cheat day ou que vous ne devez pas en faire. Cette décision vous appartient. Je vous déconseille juste d'en faire quand vous êtes en phase d'adaptation, parce que c'est pas le meilleur moment. Mais si vous êtes adapté, en fait, c'est à vous de prendre la décision. J'avais juste envie de vous partager cette expérience parce que pour moi, c'était extrêmement libérateur et c'était vraiment une prise de conscience du chemin qui a été parcouru depuis le moment où j'ai ouvert cette chaîne. Parce que c'était ça aussi, le but quand j'ai ouvert cette chaîne, c'était de vous partager mon expérience, même si je pensais le faire que pendant 1 an, et finalement ça va bientôt faire 5 ans qu'on est ensemble, mais il m'a fallu ce temps pour arriver là. Et je suis fière de mon parcours et je suis fière de là où je suis aujourd'hui. D'ailleurs, je suis hyper contente de vous le partager. Alors, la conclusion de ça, c'est que je pense pas que je vais refaire un cheat day tout de suite. Parce qu'en fait, le plaisir gustatif que j'en ai retiré était pas suffisant pour comparer aux désavantages physiques qu'il y a eu par la suite. Donc, je pense pas que je vais en faire tout de suite, hein, très sincèrement. Et j'en ai même pas l'envie. Mais par contre, je sais que c'est possible et que si j'en ai très envie et s'il y a une circonstance qui fait que, ça ne sera pas un problème et ça ne sera pas une frustration non plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper libérateur. C'est que je sais que j'ai la possibilité, même si j'ai pas forcément le faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à très bientôt dans la télé.